Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, une délégation composée des membres de la corporation des déclarants en douane, conduite par Marie-Josée Nyongo, députée nationale élue des Boma dans les Congo central, a été reçue par le vice-premier ministre et ministre en charge des transports et voies des communications Jean-Pierre Bemba Gombo, ce jeudi 10 octobre 2024 dans la ville-province de Kinshasa, au cœur des leurs échanges. La grève des déclarants en douane du Congo central, le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, attentif aux préoccupations qui ont été exprimées, souhaite trouver une solution dans un climat social apaisé. Suivez. Député national de Boma, nous avons accompagné auprès du VPM une délégation de corporations de déclarants en douane de la province du Congo central. En fait, le torchon brûle, il y a d'ailleurs grève. Il y a trois principales préoccupations qui ont fait que les représentants des corporations de déclarants en douane puissent se retrouver à Kinshasa. Et nous avons passé tous ces problèmes. Nous avons fait le tour d'horizon de tous ces problèmes avec le VPM. En fait, aujourd'hui, c'est une pré-réunion. Il y a la réunion qu'il prévoit le lundi à 15 h, où nous aurons en face de nous tous les interlocuteurs qui font partie des préoccupations, des problèmes qui ont enclenché la grève. Pour aujourd'hui, je crois qu'il est proactif de vouloir donner les conclusions ou d'en parler. Tout sera fin prêt le lundi, mais nous avons trouvé un vice-premier ministre très attentif et qui voudrait qu'il y ait la solution à tous ces problèmes, une solution apaisée et durable. Voilà pourquoi, avec les représentants des corporations des déclarants en douane, nous lançons un cri de paix. Nous voulons demander à nos compatriotes, les déclarants en douane, de mettre un peu d'eau dans leur vin, de surseoir un peu tout ce qu'il y a comme tension afin de favoriser un climat apaisé dans les discussions qui vont se passer le lundi. Mais nous voyons déjà le bout du tunnel. J'ose croire que le lundi, on va atterrir en douceur. C'est ce que je voudrais demander à nos compatriotes, mais je voudrais également dire aux représentants des corporations de déclarants en douane de lancer le même cri de paix. On peut discuter en regardant vers la même direction, mais en ayant confiance les uns les autres. Dans un climat tendu, nous risquons de ne pas arriver à la solution escomptée. Mais nous avons trouvé, en tout cas les VPM, très informés, jusqu'au moindre détail. Les corporations, les représentants des corporations des déclarants en douane sont ici, mais il fallait les interlocuteurs en face. Il ne peut pas écouter une seule oreille, il faut écouter de part et d'autre et lancer les jalons de la paix, lancer les jalons de la solution du problème. Tant qu'il y a grève, personne ne travaille. Or, c'est par le travail que chacun de nous vit, c'est par le travail que nous développons notre pays. Et puis à Likasi, dans Léo Katanga, le ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde-sceaux, maître Constant Moutamba, a procédé à la libération conditionnelle des 37 prisonniers. Autre précision dans cet élément signé Nancy Ileka. Il ne se fatigue pas. Loin d'être une routine, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, maître Constant Moutamba, ne recule pas contre les antivaleurs, la complaisance ainsi que les envois fantaisistes basés sur le règlement des comptes dans des prisons. Déterminé à rendre les prisons viables et vivables dans le strict respect des standards internationaux, Constant Moutamba a procédé à des états généraux de la justice en cours. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux poursuit le programme de désengorgement des prisons dans l'ensemble de la République démocratique du Congo en accordant la liberté conditionnelle à 16 prisonniers au centre pénitentiaire de Boulouo
et 21 prisonniers à la prison urbaine de Boma, toujours à Likasi. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur reconnaissance. Avant cette libération, le patron de la justice a inspecté la plus renommée des prisons Boulouo dans ses différents compartiments avant de recevoir un cahier de charges reprenant les besoins majeurs de cette prison, tout en précisant qu'il n'a pas accordé la liberté conditionnelle aux criminels et malfaiteurs. Il a plutôt accordé la liberté conditionnelle aux prisonniers qui, leurs cas, sont conformes à la loi pour la liberté conditionnelle. Pour boucler la journée, comme à l'accoutumée, les États généraux l'exigent, le ministre d'État à la Justice a écouté attentivement, dans le cadre des consultations populaires, les desiderata de la population de Likasi afin de trouver solution à travers la commission mixte mise en place. Et puis, poursuivant sa série de distributions gratuites de bancs et pupitres dans les écoles et institutions supérieures et universitaires de la capitale de la République démocratique du Congo, les services nationaux avec son commandant, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a procédé ce vendredi 11 octobre 2024 à la remise de 200 bancs pupitres avec 5 places à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INBTP en sigle, à la grande satisfaction des étudiants. Témoin de l'événement, Gisèle Olivier Toko. Sur instruction du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, nationale congolaise et du service national, la série de distributions gratuites de bons pupitres dans les écoles et institutions supérieures et universitaires de la capitale s'est poursuivie ce jour à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INBTP. Ici, 200 bons pupitres avec 5 places ont été remis gratuitement par le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, entre les mains du directeur général de l'INBTP, Cédric Chibangu Mounienje. Pour ces derniers, ces bons ne sont pas de simples meubles, mais un symbole de l'investissement de l'État dans l'avenir commun. Ils représentent le lien solide qui unit les efforts du gouvernement, du service national et de la communauté académique pour former les ingénieurs et les bâtisseurs compétents capables de répondre aux besoins de notre pays. Aujourd'hui, c'est à travers votre savoir-faire que la promesse faite à mon prédécesseur se réalise. Mon général, votre dévouement contribue fortement à l'appui et au renforcement de la vision du chef de l'État et de son Excellence Madame la Ministre de l'ESU. Les représentants des étudiants de l'UNBT, Jordan Emma, a eu de mots justes pour remercier le service national. Ces dons de matériel éducatif représentent un investissement dans notre avenir dont nous avons pleinement conscience de la responsabilité, qui nous incombe de les utiliser de manière appropriée. Si, avec un encadrement efficient, on peut transformer un délinquant appelé Koulouna en bâtisseur de la nation, ne peut-on pas faire de jeunes qui fréquentent l'enseignement supérieur des savants, mais aussi et surtout des patriotes consciencieux, a dit dans son allocution le commandant du service national. La démarche se poursuivra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étudiants congolais qui suivent les cours debout ou qui sont obligés d'arriver dans l'auditoire à 5 h du matin dans le seul but d'avoir une place pour s'asseoir. Il s'agit pour le chef de l'État et commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'assurer la cohérence des idées, répondant ainsi à ceux qui pensaient que la gratuité de l'enseignement fondamental était lancée dans une sorte d'aventure sans lendemain certain. Il fallait que cela se fasse en un seul coup, et pourtant, même Dieu le Tout-Puissant avait eu besoin de 7 jours pour créer le monde. Notez que cette opération va se poursuivre dans toutes les 24 provinces. Les services nationaux envisagent le meilleur délai
Installer un atelier de menuiserie dans chaque province. Déjà à Kinshasa, un atelier de menuiserie moderne est installé dans la commune de Lantsele avec une capacité de production de plus ou moins 2000 bons pupitres par mois, car il n'est pas seulement question d'équiper les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi toutes les écoles primaires et secondaires publiques. Et puis, célébration le 10 octobre 2024 des 60 ans d'existence du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF en sigle. À cet effet, une cérémonie haute en couleur a été organisée dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. Grant Léati, son représentant en République démocratique du Congo, a dressé un état des lieux du système des Nations Unies en République démocratique du Congo. Nancy, les cas. À travers une manifestation haute en couleur organisée à l'Académie des Beaux-Arts, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a célébré le jeudi 10 octobre 2024 ses 60 ans d'existence. Cet organisme du système des Nations Unies est en train de bien accomplir sa mission qui consiste à défendre les droits des enfants, d'aider à répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein épanouissement. Quelques retraités de l'UNICEF ont saisi cette occasion pour faire des témoignages. Un jour, il était dans son bureau et il devait imprimer un document. Malheureusement, son imprimante ne fonctionnait pas et je l'ai vu entrer dans mon bureau qui avait aussi une imprimante. Il me dit, est-ce que ton imprimante fonctionne? Je lui dis oui. Alors tu dois m'aider à imprimer un document urgent et important. En marge de cette manifestation, des trophées d'encouragement ont été remis aux ambassadeurs nationaux de l'UNICEF en RDC pour les encourager à continuer à défendre la cause de l'enfant avant que Grant Léati, représentant de l'UNICEF en RDC, ne puisse déguster les gâteaux et placer son mot de circonstance. Pendant plus de 60 ans, aux côtés du gouvernement de la RDC, l'UNICEF a contribué à la création d'un environnement favorable aux droits de l'enfant. Le travail inlassable de l'UNICEF dans les régions les plus difficiles de la RDC a rendu possible des progrès remarquables pour les enfants au cœur des dernières décennies. Globalement, entre 2017 et 2024, selon les enquêtes démographiques et de santé, les EDS, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 148 pour 1000 naissances vivantes à 92 pour 100 000 naissances vivantes. Notons que cette grande activité de célébration des 60 ans d'existence de l'UNICEF a été marquée par la présence de certains membres du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Et puis, les débats sur les changements ou la révisitation de la Constitution en République démocratique du Congo. On en parle encore dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision avec la réaction de l'acteur politique Florine Ngandou, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, d'indiquer que cette Constitution de 2006 n'a pas été rédigée avec respect de l'esprit du législateur. Il est au micro d'Eriti Matomina et Junior Bolafa. Pour pouvoir contraindre l'ennemi et le contenir à ne plus. Pour l'acteur politique de l'UDPS, Florine Ngandou, la constitution de 2006 a beaucoup d'irrégularités. Je voudrais ici tout de suite vous dire qu'il n'y a pas un moment pour réviser la constitution. Je sais que nous ne sommes pas pendant la guerre. Okay? Nous ne sommes pas pendant la guerre. Certes, notre pays est agressé à l'est du pays et notre armée tient très bien ses positions pour pouvoir contraindre l'ennemi et le contenir à ne plus arriver à ses fins politiques de pouvoir prendre l'espace. Nous comprenons que nous,
au niveau de l'UDPS. Nous, au niveau de l'UDPS, cette constitution n'était pas une constitution rédigée avec respect de l'esprit du législateur, c'est-à-dire respect de l'esprit de celui qui légifère ou qui rédige un texte réglementaire. Mais simplement, on a compris que dans cette constitution, les belligérants, à son temps, le RCD, le MLC, l'AFDEL, PPRD bis, et toutes ces composantes-là, ce sont les auteurs de cette constitution. Et vous avez vu que Joseph Kabila ne s'est pas gêné de réviser cette constitution juste pour changer quelques articles pour lui, changer les articles sur le nombre de tours des élections. Parce que la durée du mandat et le mandat du président de la République, cette constitution nous a donné une innovation que nous ne pouvons jamais, en tout cas jamais, faire élaguer dans cette constitution. Là, j'aborde une des questions que vous avez soulevées. Cette constitution, elle est très importante sur des questions spécifiques. Elle a verrouillé parce qu'il y avait des belligérants. Les belligérants voudraient à tout prix laisser un boulevard où ils devraient se présenter plusieurs fois, mais les observateurs sérieux s'étaient imposés pour que nous puissions avoir une limitation de mandat. Et puis, les réactions ne cessent de tomber au sujet de l'élection de la République démocratique du Congo comme membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La dernière en date est celle de Socrate Moussaoui, depuis le Nord Kivu. Cet acteur politique, membre de l'Union sacrée pour la nation, s'est dit très satisfait. On l'écoute au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Tout au départ, lors de la sélection des candidatures, vous avez dit que nous serons éligibles pour ces postes. Malheureusement, les opposants à Kassindi, tout comme la République démocratique du Congo et aussi le groupe de pression, Veranda Moutsanga et les autres, disaient que normalement la RDC ne serait pas éligible. Voilà aujourd'hui, par une grande satisfaction, la RDC a gagné avec 90,5% des réussites pour faire voir aux gens que c'est la RDC qui a la priorité pour combattre. Et c'est ce que doit faire maintenant ces comités. Nous avons été victimes des massacres, victimes de guerres, victimes de violences. Et nous avons connu presque tout genre de violence en RDC. Raison pour laquelle la façon de faire comprendre à la communauté internationale, je suis satisfait. La question du droit de l'homme que les opposants traitent, moi je considère que c'est une question à tête baissée. Donc les opposants ne savent où diriger leurs préoccupations. Quand la RDC postule et aussi trouve place à exercer cette fonction parmi tant d'autres pays et maintenant faire parmi les 47 États qui gèrent la question des droits de l'homme, moi, je passe et je vois que directement, la RDC vient d'ouvrir ses horizons à travers la communauté internationale à raison de faire hausser sa voix et faire comprendre et considérer toutes les antivaleurs perpétrées en RDC. C'est maintenant regrettable à un Congolais opposant, à un Congolais membre des groupes de pression, ne pas prendre cette valeur. Encore une autre réaction sur l'élection de la République démocratique du Congo comme membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour Félix Mawila, cadre de l'Union des Républicains, qui estime que la République démocratique du Congo n'est pas bien placée pour occuper ces postes. Il est au micro de Junior Bolafa. Ça, on a responsabilisé les Congolais. Vous savez, 2 ou 3 jours avant ces élections, il y a eu des rapports des organisations internationales. Il a dénoncé les violations graves des droits de l'homme qui opèrent dans notre pays. Le massacre des prisonniers à Makala, la répression des marches des élèves à Matadi, le prisonnier des hommes politiques, les cachots clandestins, des interpellations intempestives des hommes politiques. Et tout ça, la liste est tellement longue, publiée par les organisations des droits de l'homme nationales et internationales.
Et par rapport à ça, on a responsabilisé seulement le gouvernement. Ce n'est pas parce que le gouvernement, ces régimes respectent le droit de l'homme. Non. On a responsabilisé, on a mis le gouvernement congolais devant ses responsabilités par rapport aux accusations pour qu'il améliore les conditions. Ce n'est pas une victoire diplomatique. Vous savez, nous avions pris le commande de la SADC. Quel est le résultat? Quelle solution a apporté dans notre situation politico-sécuritaire? Nous avions pris le commande de l'Union africaine. Quelle solution nous avions apporté par rapport à notre problème? Nous avions pris le commande de la EAC, la présidence. Quelle solution que nous avions apporté dans notre pays? Rien du tout. Donc, c'est un problème de représentativité et c'est purement administratif. Le grand problème, c'est en interne. Vous devez appliquer. Et puis, les services de sécurité fluviale est donc appelé à mettre en application les recommandations du vice-premier ministre, ministre en charge des transports et voies des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, afin de sauver des vies des citoyens qui apprêtent le voie maritime. Cet appel émane de maître Achille Kapanga après l'inhumation des victimes de naufrage du bateau MB Merdi. Suivez-les au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Ça ne fait qu'interpeller, ça ne fait que toucher les âmes, ça ne fait que blesser le cœur. Car on doit encore voir une fois les patriotes congolais être enterrés dans pareilles conditions. Même si on peut dire que c'est un enterrement digne. Mais nous disons que la manière dont ces compatriotes au cours de leur vie continuent toujours à faire objet d'interpellation. Pas pourquoi nous demandons aux armateurs, aux services compétents, de voir cette fois-ci comment mettre en application les recommandations que le VPM a prises. Ça vaut pour l'intérêt des vies humaines et de tous les Congolais. Et aux familles victimes, nous disons que nous sommes toujours de leur côté et nous continuons à partager la douleur avec eux. Sauf, il faut que aussi les Congolais soient quelque part exigeants. Nous ne devons pas chaque fois nous livrer à des situations malheureuses et dangereuses suite à notre pauvreté. Non, nous avons l'obligation d'exiger au pouvoir de changer nos situations. Aussi longtemps que nous serons en train de consommer, d'accepter les situations malheureuses qui s'abattent sur nous et aller avec, nous serons toujours nous-mêmes en train de voir comment et nous serons toujours nous-mêmes en train de contribuer à nos malheurs. Voilà pourquoi une occasion pour moi de demander aux élus qui ont la charge de toquer, de tonner au niveau du gouvernement pour que l'histoire... Et puis, 10 rebelles Mobondo neutralisés et 6 armes à feu récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo lors des affrontements. La nouvelle a été livrée par le capitaine Anthony Mwalushaï, porte-parole des opérations Gemba. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Kamambou, encore une fois de plus. C'était au cours des affrontements qui opposaient les forces loyalistes à la rébellion Mobondo la nuit du mardi 8 au mercredi 9 octobre 2024 sur l'axe Kwamutu dans la province de Maïndombe. D'après le capitaine Anthony Mwalushaï Mpombo, porte-parole des opérations Kimba, qui livre la nouvelle, indique que les forces loyalistes sont déployées dans les localités de l'UME et la ferme Nicolas en secteur d'Intoa pour stopper net l'aventure de ces rebelles. Pour l'instant, la session est relativement calme et l'armée régulière continue les opérations de ratissage dans l'ensemble de l'axe Kwango et Kwamutu afin de restaurer l'autorité de l'État et permettre aux déplacés internes de gagner leur milieu d'origine, indique le capitaine Anthony Mwalushaï Mpombo. Le commandant de la 11e région militaire, le général-major Padir Mouizi, qui coordonne les opérations Gemba, félicite la population du Grabalundu pour sa collaboration avec les éléments FARDC. Il a cependant un appel vibrant à tous les rebelles Mobondo à Bruce de se rendre au FARDC avant qu'ils soient neutralisés. Lisanga, où les élèves en éducation, rendons-nous à l'école Bokele Ale Lisanga, où les élèves sont initiés à des pratiques démocratiques, l'éducation à la démocratie, d'où l'organisation des élections du major de l'école et c'est l'élève Majimba de la 6e primaire qui a remporté cette élection. Elle est élue major de l'école. Myriam Meta
a suivi de près ces processus électoraux, d'où ces reportages. Regardez. À l'école Bokelea Lisanga, les élèves sont initiés à l'éducation à la démocratie. Une démarche qui fait partie des us scolaires, d'où la tenue de ces élections en vue de désigner les majors de l'école après vote. C'est l'élève Majimba de la 6e primaire qui remporte. Elle est élue major de l'école. En tant que major, je veillerai à ce que la formation de l'école de Lisanga de la tête, du cœur et de la main soit toujours respectée. Je motiverai les élèves à viser l'excellence pour une tête bien faite, à toujours donner pour un cœur compatissant et à toujours bien travailler pour des mains réussies. L'ambiance était en son comble, comme lors de toute victoire électorale, comme l'explique la conseillère Berthe Matondo. Tous les élèves ont passé des élections transparentes et ils sont parvenus à élire les majors de l'école qui se nomme Majimba. Aujourd'hui, nous allons faire la grande fête et la fête a commencé avec la maternelle, avec l'événement des tam-tam. Les enfants se sont réjouis, nous avons tous dansé ensemble pour honorer les majors de notre école. Les parents d'élèves n'ont pas manqué des mots. Ça s'est passé vraiment dans la culture. Tous les enfants ont voté régulièrement. Les enfants étaient en train de s'exprimer librement. En tout cas, l'école a fait un Et puis, c'est ce samedi 12 octobre 2024 qui sera inhumé à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique, Jean-Jacques Mutombo Dikembe. À Kinshasa, un livre de condoléances est ouvert en vue de rendre hommage à cet illustre disparu. La veillée mortuaire a eu lieu vendredi sur place. Jean-Jacques Mutombo Dikembe a été admis à titre posthume de l'Ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade des grands officiers considérant ses mérites. Suivez. Aux infirmiers, aux médecins, c'est seulement d'observer ces deuils, je dis bien avec dignité. Et nous reconnaissons, nous savons bien que nous avons fait beaucoup de choses ici avec le chairman Mutombo Dikembe, et tout ce que nous avons fait reste marqué dans nos souvenirs ici. Et je pense que nous n'avons pas de mots pour l'exprimer parce que les plaies qui saignent de l'intérieur sont celles qui font très mal. Moi, en tant que bourgmestre de Mbujimayi, quand Mutombo était venu, nous étions mobilisés pour l'accueillir. C'est notre fils, c'est un fils du terroir. On l'a accueilli, on a fait connaissance et il était bien, il était très bien. C'est quelqu'un, je continue à le dire, qu'on ne peut pas oublier. Beaucoup de souvenirs, Mutombo a aidé les pauvres en Mbujimayi. Il a construit surtout l'école là. On n'a jamais vu des enfants manger à l'école gratuitement. On arrive à l'école, ils mangent, des jeunes et on les prend par les bus. De grandes bus qui n'ont jamais existé en Mbujimayi. Motunga nazalaki komona paradi enyokoli te akufi akena moto nazalaki komona na komona ete. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément sur les hommages rendus à Jean-Jacques Mutombo Dikembe que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Fiston Antunga. La prise de vie a été assurée par Georges Libengue en Lernon, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et les mêmes désirs. Le prochain rendez-vous est donc pris pour demain, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision.